Je suis Suzanne Riendeau, la fille de Jean-Louis Riendeau, qui est le fils de Évariste Riendeau, qui se trouve être le frère de Louisa Riendeau, justement, qui a initié le pèlerinage pour Notre-Dame-du-Laus. Benoîte, humble bergère, tournée vers le Très-Haut, découvre en son rosaire Notre-Dame du Lot. Celui qui nous devance, plus grand que notre cœur, dans un profond silence, convertit le veilleur. Louisa Riendeau, c'était une femme qui était très religieuse. Elle a eu une belle enfance. Malheureusement, vers l'âge de 11 ans, elle a eu une très grave maladie qui a fait qu'elle a dû cesser ses études et devoir rester plus à la maison. Elle s'est mise à s'investir au niveau de, justement, Notre-Dame-du-Laus, Marie, qui était très importante dans sa vie, la Vierge Marie, qui était très importante, puis qui l'aidait beaucoup à passer à travers les périodes difficiles qu'elle a vécues, parce qu'on s'entend que sa santé ne s'est jamais améliorée. Puis ils sont venus s'établir ici à Phillipsburg, je dirais dans les années 1915, autour de ça, 15-16. Le village était petit, mais avec le temps, plusieurs familles, surtout des Canadiennes françaises, venaient s'établir dans le village. Puis avec eux, ont apporté aussi leur dévotion pour la Vierge Marie. Compte tenu que la population augmentait, Louisa Riendeau, qui est mon arrière-grand-tante, a voulu finalement avoir une église, finalement que le village puisse avoir une église. Alors ils se sont mis ensemble. Mon grand-père a donné 1 000 $ pour partir la fondation, finalement, le projet. Et ensuite de ça, les gens ont cotisé pour aller chercher une somme d'autour de 9 000 ou 10 000 $, là, je pense, pour être capable de pouvoir faire bâtir l'église. En même temps, ils ont fait des approches avec la France pour être capable de transposer ici le culte, c'est ça, je cherche. C'est ça, exact. Le culte de la Vierge Marie, Notre-Dame-du-Laus, qui était très important en termes de pèlerinage au niveau de la France. Ma tante Louisa Riendeau considérait que c'était vraiment très important de l'implanter ici, de favoriser le pèlerinage, surtout par tout ce que la Vierge Marie apportait aux gens en termes de, je dirais, d'apaisement, de grâce et de guérison. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Les familles canadiennes françaises qui sont arrivées au village ont transporté avec eux cette dévotion. Ils avaient même une statue de la Vierge qu'ils ont offert au village. À l'époque, ils l'ont mis, c'était, je crois, à l'école ou dans une salle d'école qui faisait la messe. Ils l'ont mise là, la statue. Et ensuite, quand ils ont mis en place tous les mécanismes pour faire le projet de bâtir l'église, à ce moment-là, ils ont mis la statue ici et ont consacré l'église au culte de Notre-Dame-du-Laus. Notre église fut dédiée sous le vocable de Saint Philippe apôtre, mais un autel à Notre-Dame-du-Laus nous fut promis ce jour-là même par l'autorité ecclésiastique. Cette bonne mère invoquée sous ce vocable s'est plu à répandre sur notre paroisse et ailleurs ses faveurs de choix. Que de malades n'a-t-elle pas soulagé et guéri? Que de mourants n'a-t-elle pas réconcilié avec son divin Fils? J'ai demandé le los à mon divin Fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a octroyé. Je me souviens aussi de la grotte quand elle était sur le terrain familial. La première grotte a été faite à l'arrière, sur le modèle de la grotte qui existe en France. Puis ils l'ont instaurée là, et c'est là que les pèlerins venaient de façon régulière chez nous. Donc, à ce moment-là, c'était cette façon-là. Vers 1985, je crois, ils ont déménagé la grotte sur le terrain de l'église, et c'est la grotte actuelle qui est présentement à l'église qui a été faite. Pour moi, la grotte
c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle a été tout le long de ma vie, elle faisait partie de ma vie quand je venais ici, qu'on venait sur le terrain, elle était là, elle était présente. J'ai aussi eu connaissance de pèlerinage. C'était un pèlerinage très, très important parce qu'il y avait, à chaque année, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient. D'ailleurs, une amie de la famille qui est restée avec ma grand-tante Louisa Riendo jusqu'à sa mort, qui travaillait pour elle, Madame Farley, elle a monté une pension, justement, qu'on voit dans le village, pour être sûr d'accueillir les pèlerins qui venaient au niveau du village. En mémoire de Louisa Riendo et de Fabiola Farley, en signe de communion et d'unité entre le sanctuaire de Notre-Dame-du-Los des Hautes-Alpes et celui de Phillipsburg de la baie Missisquoi, en souvenir de notre rencontre historique à Notre-Dame-du-Los le 18 mai 1998, le recteur du sanctuaire. Au cœur de nos missions, aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, on a une société qui est très rapide, c'est une société qui, c'est toujours pour hier qu'on a besoin de faire les choses. C'est une société qui est assez artificielle au sens technologique, tout va rapidement, mais en même temps, les essentiels de la vie, l'importance de se retrouver, de se recueillir et de retourner à ce qu'on est vraiment, à ce qui nous a, ce qui fait de nous un être humain, ce qui fait de nous quelqu'un de bien, de pensant, d'avoir l'amour de la vie, l'amour finalement de l'avenir aussi, puis d'avoir confiance finalement dans l'avenir et dans l'humanité. Je pense que ça fait partie de la dévotion. Ça fait partie de cette croyance-là, de l'importance que ça peut représenter. C'est pas juste des images, c'est aussi le vécu qu'il y a eu avant, l'histoire qui s'est jointe à ça. Et ce que ça l'apporte aujourd'hui, il faut s'en servir comme expérience, mais il faut s'en servir aussi comme, je dirais, renforcement personnel. Puis c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est important que les gens prennent le temps de s'arrêter, puis de penser à eux, puis de se recueillir en eux, et non pas juste de courir, puis de vivre de ce qu'on vit aujourd'hui, sur lequel la vie est assez difficile.